Moi, quand j'étais petit, je rêvais de faire de la BD, d'être BDiste, mais j'avais juste peut-être pas envie d'attendre d'être un adulte. Alors, j'ai créé mon premier magazine, Gargouille, à l'âge de 10 ans, avec mon personnage, le héros de mes aventures. C'était photocopié, broché à la main, vendu à mes amis 50 sous à la récréation à l'école. Et dès l'année suivante, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à mettre des sous de côté pour me payer un stand dans les salons du livre, à faire la tournée de salons. Donc, je suis le petit gars qui a grandi dans les salons du livre et par la suite un peu partout à la télévision, toujours pour dessiner ou pour faire des chroniques BD. Ce qui fait qu'à bientôt 34 ans maintenant, j'ai quand même 23 ans de métier, 250 salons du livre. Je travaille, j'enseigne dans les écoles aussi, les ateliers de BD depuis longtemps. Et puis voilà, donc, mais l'essentiel de tout ça, c'est que je raconte des histoires avec des personnages, puis je m'adresse à tout le monde en fait. C'est de la bande dessinée tout public, très familiale si tu veux. Gargouille, essentiellement, ça reste ce qu'on appelle tout public, mais c'est quand même du 7 à 12 ans, essentiellement, de par mon travail avec les enfants dans les écoles. Je travaille avec à peu près 27 à 30 000 jeunes par année pour leur donner le goût de créer, le goût de faire de la bande dessinée. Donc ça, c'est partout dans les écoles primaires. Et même secondaire à l'occasion, pour leur parler du métier de BDiste aussi, hein, c'est intéressant pour eux, parce qu'on démystifie quelque chose qui est un peu mystérieux. Ils en lisent de la BD, mais comment on en fait, ça c'est autre chose. Donc ça c'est la clientèle type, et puis là ma nouvelle BD, qui est Cosmos Café, ça c'est nouveau, j'avais envie de raconter autre chose. Il faut aller chercher sans doute une clientèle un peu plus vieille. Donc, on va démarrer à 10 ou 11 ans aussi, plutôt que 7 ou 8 ans plutôt, et puis on ira chercher beaucoup plus loin parce qu'il y a, l'humour est aussi au second degré par moment, puis je me suis assuré de... Parce qu'à 33 ans, 34 ans, j'ai autre chose à dire que ce que je disais à 12 ou 15 ans, évidemment, avec mes personnages gargouilles. J'avais pas le choix de changer de série pour aller complètement ailleurs. Tu sais, quand je travaille ma BD, j'ai une histoire à raconter. J'essaie de le faire avec cœur, d'arriver avec quelque chose qui se tient, qui est léger. Je réinvente rien. J'ai pas réinventé le style complètement. Je suis conscient que ce que je fais, c'est une BD de divertissement, légère, familiale, mais bien fait avec cœur et intelligente quand même. Je pense que le public est assez intelligent pour choisir ce qu'ils aiment aussi. Hein. Bon. Une fois que c'est fait, ça, mon plaisir, c'est aussi de la faire rayonner. J'ai décidé de gagner ma vie en faisant de la BD, moi. J'ai 2 enfants, j'aime voyager, tout ça, ça coûte aussi des sous. Alors, il faut s'arranger pour être capable d'en faire. Puis, j'avais envie de ne faire que de la BD, donc il fallait y arriver, justement, en travaillant aussi la mise en marché. J'anime une émission sur la bande dessinée à la télévision depuis l'année dernière, BD Cité au Canal Évasion. Alors, je travaille beaucoup à la télé depuis une vingtaine d'années, toujours en rapport avec la bande dessinée. Mais de faire de la télé, c'est une autre façon pour moi de gagner ma vie. Et puis, ça me permet, l'un amène l'autre. Évidemment, on me voit à la télé, les BD. Les BD fonctionnent parce qu'on me voit parce qu'on fait le lien avec la BD. Donc, ça se nourrit, ben c'est ça, exactement. Et il y a eu toute une série, il y a près d'une trentaine de produits dérivés qui ont existé sur une période de plus de 20 ans. Donc ça va de la soupe au poulet, au popsicle, en passant par les carrés au guimauve. Alors ça c'est le volet alimentaire. Et puis il y a eu les blocs-notes, livres de magie, de recettes, les cahiers à colorer, les albums d'activités. Écoute, on a les jeux de cartes. On a la tête d'oreiller qui brille dans le noir, le tapis de souris. Bref, moi j'aime, et c'est pour ça que j'ai un studio. Il y a le côté entrepreneur aussi. Moi, j'aime créer un personnage, mais lui donner vie via tous ces produits-là et m'occuper de la mise en marché de ça. Quand j'étais petit, je tripais pas tant sur Star Wars que sur de la façon dont on s'y prenait pour qu'il y ait des figurines et des gadgets à l'image du film partout. C'est ça qui me fascinait, moi. À 13 ou 14 ans, je lisais la biographie de Disney. Je voulais pas tant... je tripais pas sur Macaman. Je voulais savoir comment le gars qui le faisait avait pu créer tout un univers et se monter toute une business avec ça. C'est ça qui me fascinait quand j'étais petit. Quand tu sors les popsicles avec ton bonhomme dessus, le monde mange plus qu'il lise, en partant. Donc, à partir du moment où c'est un succès, et c'est pour ça qu'il y a des milliards générés par tout le milieu de l'alimentation. Tu vois, les gens mangent plus qu'ils lisent de toute façon. Puis le marché étant petit au Québec, on a 2200 écoles primaires, 200 et quelques bibliothèques municipales, 430 points de vente au maximum ou à peu près. On ne peut pas vendre plus de livres qu'il y a de monde, ni d'endroits pour être capable de les véhiculer. On n'est pas ni en Europe ou aux États-Unis. Le marché étant ce qu'il est au Québec, il faut trouver des façons de faire rayonner le personnage parallèlement à ses aventures. Ce qui est difficile, ou en fait la difficulté là-dedans, c'est de ne pas faire en sorte qu'à un moment donné, ton produit dérivé devienne le truc principal et qu'on se dise, tiens, ils ont fait une BD à partir du popsicle.
C'est ça qu'il faut... tu vois, on parlait de 70 000 exemplaires vendus, mais dans le temps où il y a eu des friandises glacées, Gargouille, c'est 17 millions d'unités qu'on a vendues en 3 ans. Alors, ça te donne une idée. Alors, ça a été plus payant pour moi de vendre des popsicles que des livres. Sur comment il faut qu'on focus. Moi, ma job, c'est de faire des livres et de raconter des histoires, parce que Gargouille, c'est un univers. Même chose pour Cosmos Café, mes BD, mes personnages font partie d'un univers. Si on les prend, puis on fait juste des t-shirts puis de la bebelle, on finit par oublier ce que c'est à la base, puis là, on se trouve à dérailler à un moment donné. Cosmos Café, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un snack bar dans l'espace. Ça se passe pas dans le futur, ça se passe en ce moment, mais complètement ailleurs, dans une civilisation sur une autre planète, une autre galaxie, mais qui, eux, connaissent bien les terriens, comme s'il y avait justement des petits voyages touristiques organisés avec les écoles primaires là-bas de temps en temps, comme quand nous autres, on partait pour aller à Ottawa ou 2 jours à Québec. Alors, c'est le même principe. J'avais envie d'avoir pouvoir travailler avec un univers beaucoup plus large. Parce que comme ça se passe dans l'espace et que c'est un snack bar dans l'espace, un snack bar nouveau genre avec un service au vaisseau au lieu d'un service à l'auto, ça nous fait des vaisseaux spatiaux qui arrivent avec des bébites d'à peu près toutes les planètes possibles. Donc, on est dans l'imaginaire beaucoup plus que Gargouille qui me limitait parce que c'est une petite famille avec leur fiston de 9 ans en banlieue dans une maison. Puis, un peu à la Boule et Bill, c'était plus limité dans le type de blague ou de gag qu'on pouvait y apporter. Moi, j'ai même pas joué au Atari, au Coleco quand j'étais petit, t'imagines-tu? Moi, je suis un artisan. Je suis un vieux, je suis pas de ma génération à ce niveau-là. Je devrais être très ordi informatique. Pas du tout. J'ai un petit PC, je fais des facturations là-dessus, puis j'écris des courriels. C'est tout. J'ai un scanner. Oui, c'est tout. Alors, je vais scanner mes dessins. Mais, on parlait de bien s'entourer tantôt. Je peux pas nier non plus l'apport informatique. C'est que moi, mon plaisir, c'est de dessiner directement sur papier, au crayon à mine, de faire des croquis. J'ai encore ce côté très artisan, gomme à effacer, crayon à mine, pinceau. Une fois que c'est fait, là, c'est scanné. Et mon coloriste, alors il y a Claude, mon coloriste depuis 4 ans, qui va travailler avec Photoshop sur Mac et tout ce qu'il faut. Il va travailler ses ombres et ses lumières, c'est toute sa palette de couleurs pour colorer ma BD. Il y a Bruno Rica, qui est mon graphiste aussi. Donc, il y a des gens comme ça autour de moi qui, eux, sont justement mieux équipés que moi. Alors moi, je leur donne, on délègue tout ça. Et ça me permet de continuer à créer pendant ce temps-là. Parce que s'il fallait que je prenne le double du temps que ça me prend pour faire une BD, parce qu'il fallait que je la colore et que je la monte moi-même, d'abord, j'aurais pas de plaisir. J'ai pas de plaisir à travailler à l'ordinateur, moi. J'ai autant de plaisir à travailler à l'ordinateur que j'en ai à faire une toast le matin dans un grille-pain. C'est très utile. Ma toast est grillée, je la mange. Mais ça me fascine pas. Genre, tu sais, ça ne me parle pas. Par contre, je m'en sers parce qu'on peut pas nier le progrès, puis il faut être bien conscient de l'époque. Alors, c'est très utile, mais je délègue.